Merci de nous rejoindre pour vous informer. Il est 16 h à Kinshasa, 1 heure de plus à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où un avion de chasse de l'armée congolaise Sukhoi 25 a été atteint le mardi 24 janvier par un tir aux après-midi près de la frontière avec le Rwanda. Il a atterri en catastrophe, sémant la pagaille en plein centre-ville de Goma. Dans un communiqué, le gouvernement congolais condamne et dénonce fermement l'attaque de son avion de chasse par l'armée rwandaise dans l'espace congolais et n'entend pas se laisser faire. Kigali, de son côté, parle de la légitime défense. Suivez le détail. Entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les couteaux restent tirés. Mardi 24 janvier, le gouvernement congolais a dans un communiqué dénoncé et condamné l'attaque contre l'un de ses avions, Sukhoi 25, par l'armée rwandaise. L'appareil, selon Kinshasa, a été attaqué alors qu'il amorçait son atterrissage sur la piste de l'aéroport de Goma. Sur place à Goma, les témoins disent avoir entendu les mardis en début des après-midi une forte détonation suivie des tirs au passage d'un Sukhoi de l'armée congolaise, sémant la panique dans la ville. Touché, l'avion a pu néanmoins atterrir. Kinshasa considère cette action comme un acte de guerre et n'entend pas se laisser faire. De son côté, Kigali met en avant la légitime défense. L'avion de chasse congolais a violé l'espace aérien rwandais dans le district de Rubavu en face de la ville de Goma pour la 3e fois, soulignent les autorités rwandaises. A noter que cet épisode intervient après l'annulation de la rencontre entre les deux pays prévue à Doha au Qatar. Les soutiens du Rwanda aux rebelles du M23 qui ont déterré la hache de guerre dans l'est de la RDC fin 2021 empoisonnent les relations entre les deux pays voisins. La diplomatie peine encore à éteindre cette braise. Processus électoral, on en parle dans ces journaux. Début ce mercredi 25 janvier des opérations d'enrôlement dans la 2e ère opérationnelle qui comprend le Haut-Katanga, l'Oualaba, Olomami et le Tanganyika pour les provinces de l'ex-Grand Katanga et le Kasaï oriental, Kasaï central, Sankuru, Lomami et le Kasaï pour le Grand Kasaï. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a donné les go de ces opérations à partir de la ville de Lubumbashi. Martin Kayembe nous en dit plus. Après l'enrôlement et l'inscription des électeurs dans la première ère opérationnelle qui comprenait les provinces de l'ex-Grand Équateur, les provinces de l'ex-Grand Bandundu, le Congo central et la ville de Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante vient de lancer ce 25 janvier 2023 l'enrôlement et l'inscription des électeurs dans la 2e ère opérationnelle qui reprend les provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Il s'agit des provinces du Haut-Katanga, l'Oualaba, Tanganyika et du Olomami, ajouté le Kasaï oriental, Sankuru, Lomami, Kasaï central et le Kasaï. La 2e ère opérationnelle paraît également l'étape la plus difficile pour ces opérations préélectorales. C'est là au regard de plusieurs défis que connaît cette partie du pays. Pas de route praticable, capable de permettre à la population d'avoir un accès facile au centre d'inscription. Autre défi reste celui de machines qui ont été déplorées par la population à Kinshasa avec de pannes à répétition et l'inexpérience des agents commis à cette tâche. Outre ces provinces, la CENI va également procéder à l'inscription et l'enrôlement des Congolais vivant en Afrique du Sud, en Belgique et en France. La durée des opérations est de 1 mois, notons que c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a lancé les débuts des opérations à partir de la ville de Lubumbashi. À la une également, les écoles primaires en état de délabrement très avancé dans les camps militaires Lufungula et celui de la force navale seront réhabilités grâce aux frais de fonctionnement. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui l'a annoncé lors de sa visite dans ces 2 camps militaires et de la police, nous dit Martin Kayembe. Le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, a visité les écoles dans les camps militaires. Il s'agit des camps Lufungula et les camps de la force navale à Kingabwa. C'est un constat de désolation totale fait par les patrons de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce n'est pas un bon cadre idéal
pour les enseignements et apprentissages des enfants. Alors il fallait descendre pour trouver la solution, c'est-à-dire envisager urgemment d'abord l'évacuation de ces élèves vers une autre école de proximité. C'est pourquoi on est ici, je crois qu'il y a l'EP 2, 3, 4 ici, voir comment ces enfants peuvent être fusionnés avec les autres ici pour laisser ces bâtiments-là libres et permettre à la direction des infrastructures scolaires, parce qu'elle nous aide à travailler directement en régie avec les frais de fonctionnement, de pouvoir intervenir rapidement pour réhabiliter cette école-là et permettre que les enfants des policiers militaires étudient dans de meilleures conditions. Une première pour le militaire et leurs dépendants qui ont émis le vœu de voir se concrétiser les promesses du ministre. Si vous voulez aider les militaires et quand vous regardez les dépendants des militaires, on ne peut que dire merci. C'est un acte béni et applaudi. Si on va construire pour nos enfants aujourd'hui une école moderne, les bénéficiaires, c'est nous les parents. Voilà ce que nous pouvons dire merci et qui ne se limite pas ici, qu'il aille juste au niveau de déposer des actes. Signalant que le ministère, par l'entremise de sa direction des infrastructures, est appelé à faire diligence pour qu'une solution soit trouvée dans un temps record. Dans le reste de l'actualité, vous le savez très bien, le pape François arrive à Kinshasa, c'est 31 janvier 2023. Cette haute personnalité vient en double casquette comme pasteur des églises et comme chef d'État pour accomplir une mission pastorale et sa mission politique. Ce sont là le propos de Paul Balenza, député national et coordonnateur du caucus des députés catholiques au micro de Muriel Monsa et Yvon Chibango. Il vient pour deux raisons, pour deux titres. Il vient en tant que pasteur pour accomplir une mission pastorale et il vient aussi en tant que chef d'État pour accomplir une mission politique. Et nous connaissons la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Certes, il viendra prier avec nous, mais il viendra aussi nous apporter la paix, un message de paix et de réconciliation en Christ. Voilà pourquoi nous devons l'accueillir. Faire voir au pape que quoique nous avons de problèmes, quoique nous ne sommes pas trop dans la joie, vu ce qui se passe à l'Est, mais nous savons accueillir nos hôtes. Nous savons accueillir nos invités. Venons nombreux accueillir le pape, célébrer avec lui la messe, l'Eucharistie à Ndolo, et ce sera une très bonne chose. Donc je demande à tous les Congolais de lui réserver un accueil très chaleureux. Voilà pourquoi nous sommes là pour mobiliser, pour sensibiliser le peuple de Dieu. Il arrive le 31 vers 15-16 heures et ensuite il va parcourir Tchangou jusqu'à un certain niveau. Il va changer de véhicule pour aller rapidement à la présidence, au Palais de la Nation, où il sera reçu par le président de la République. Ensuite, il aura un mot à adresser à la classe politique congolaise au Palais de la Nation. Le lendemain, le mercredi, il va célébrer une grande messe à Ndolo, à l'aérodrome de Ndolo. Un espace très vaste pour contenir plus d'1 500 000 personnes. Et ensuite, il va rencontrer les jeunes le jeudi au stade de Martyrs. Et ensuite, il va encore rencontrer certaines délégations. Et le vendredi, il prendra son avion pour se rendre au Soudan du Sud. C'est la fin de ce bulletin d'information. Retrouveront à lui et là à 19h pour le compte de la grande édition du journal dans l'entretemps. Bonne évasion sur Mondico Télévision.